Salut, je m'appelle Félix Rivet-Leclerc, puis moi je parcours Rwanda pour demander aux gens s'ils sont plus doux, plus rebelles, voire même peut-être les deux. Alors Anne-Marie, on voulait savoir, est-ce que vous êtes plus douce ou rebelle? Oh, je pense que le douce me va très bien. J'aime trouver le côté positif des gens. Alors, j'ai ce côté doux qui est en moi, oui. J'aime ça, essayer de penser autrement, puis de voir les choses autrement. J'aime pas beaucoup les règles. Sébastien, est-ce que vous êtes plus doux ou rebelle? Je te dirais que c'est un bon mélange des deux. Je peux autant être doux quand je suis avec ma famille, quand je suis ici, je me sens doux, mais quand que je suis dans un show de musique, quand que je fais de la skate, je peux être un petit peu plus rebelle. Il faut regarder comment que la vie se comporte. Puis des fois, la vie va être très, très, très rebelle. Elle va se mettre à pousser, exemple, là, les plantes vont se mettre à pousser au travers des roches, sont très rebelles. Là. Puis des fois, elles sont très, très douces. Pour aimer un petit peu regarder autrement les choses. Je crois que je suis douce, entre autres, je dirais par ma personnalité. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup les gens. Ben, je dirais que je suis côté doux, je suis quelqu'un de très gentil. Je suis quelqu'un qui aime amener des nouvelles personnes ici en région. Marie-Ève, est-ce que vous vous considérez plus douce ou rebelle? Douce et rebelle, douce à la fois par mon côté calme, habite en campagne et a besoin de me ressourcer avec la nature. Et rebelle parce que je suis ambitieuse, je veux développer Rouyn-Noranda. Eh ma belle Félix, moi je pense que je dirais douce, mais j'ai mon petit côté rebelle aussi. L'écosystème dans lequel on vit à Rouyn-Noranda, comment est-ce que tu nous trouves personnellement et comment est-ce que tu nous trouves en affaires? On a l'hiver qui est super rigoureux. On a un été qui est super chaud. On a toujours cette dualité-là à Rouyn-Noranda. C'est ça qui nous permet d'être capable d'être créatif. Avec les différents contextes avec lesquels on doit travailler, bien nous, on est capable de s'adapter à toutes les sortes de conditions. Puis après ça, il y a un petit côté rebelle. Je pense que c'est un peu nécessaire pour être en affaires. Faut pas tout le temps t'écouter tout. Faut être capable de trouver des solutions. Puis le statu quo, c'est pas vraiment une solution. Mon côté doux, il s'exprime beaucoup dans l'amour de mes enfants et de mon mari et dans ma musique, dans mon côté musicien. Quand je joue du piano, ça va chercher beaucoup de douceur aussi. J'aime pousser un peu les limites. C'est peut-être ça qui a fait en sorte qu'à un moment donné, j'ai pu être la bougie d'allumage pour faire le réseau Libre Savoir, qui est une université du 3e âge. C'est des cours qu'on offre aux 50 ans et plus. Jean-François Blais, est-ce que vous aimez le hockey? Ben oui, mon père puis moi-même, on est actionnaires des Huskies de Rouyn-Noranda. Ça nous a permis d'avoir des grandes choses ici pour Rouyn-Noranda. On a gagné 2 Coupes du Président. On a gagné la Coupe Memorial. Moi aussi, j'ai été très, très, très contente quand on a gagné la Memorial. Oui. Mais je crois que je suis un petit peu aussi rebelle. Une petite partie de rebelle, plus dans les activités que je fais. Entre autres, je vais explorer les parois d'escalade en région. Puis que je m'amuse à grimper sur la roche. C'est probablement le travail que je fais. C'est le fait d'être une artiste, puis de travailler avec des belles choses, des émotions, des belles émotions. Puis je crois que c'est ça qui fait qu'à un moment donné, tu fais passer toute ta colère aussi dans l'art visuel, tu vois. Fait que tu gardes juste la douceur. On vit dans une ville où c'est vraiment facile de faire des projets, puis que les gens sont comme toujours prêts à les accueillir. Tu sais, peu importe ce que tu proposes, on dirait, les gens font comme « Yeah, oui, allons-y! » Tu sais, ça, j'aime vraiment ça, cet aspect-là, dans mon milieu de vie. Les gens sont volontaires ici. J'étais venue ici pour un petit mois de vacances. Ça va faire peut-être 24 ans maintenant. Ce qui me marque le plus dans l'histoire de Rouyn-Noranda, c'est vraiment les débuts. C'est le fait que c'est parti de vraiment rien, puis que c'est juste un groupe d'aventuriers qui sont venus ici pour chercher de l'art. C'était vraiment des gens qui venaient à la recherche d'art, puis c'était très, très dur. C'était vraiment une époque où c'était rebelle. C'est vraiment un endroit où il y a d'abord plusieurs nationalités, il y a des gens de tous les pays ils sont toujours bien reçus. Alors c'est pour ça que je dis que c'est doux, le Rouyn-Noranda. Ça m'a ouvert les bras. Et j'embrasse très fort Rouyn-Noranda. Moi, je dis toujours qu'on n'est pas plus loin du centre de la Terre que n'importe qui d'autre sur la planète. Et ça, c'est important de le réaliser parce que ça nous permet de pouvoir s'exporter partout puis d'avoir confiance qu'on est capable d'offrir les mêmes choses ou supérieures à n'importe qui d'autre sur la planète. Jean-François, c'était très inspirant et en fait, en affaires, c'est comme le hockey. Il faut se faire des belles passes dans la palette pour réussir et on a un beau terrain de jeu à Rouyn-Noranda.
Alors Anne-Marie, j'ai vraiment beaucoup aimé parler avec toi. Vous étiez inspirante et je suis contente de savoir que quand je serai plus vieille, je vais encore pouvoir aller à l'école. Donc finalement, à Rouyn-Noranda, je peux être une artiste, une entrepreneuse, je peux être amoureuse de la nature, je peux aller à l'école encore pendant très longtemps et je peux même jouer au hockey. Alors j'ai vraiment beaucoup aimé parler avec vous, Patrick, et je pense qu'à l'image de la nature, Rouyn-Noranda est capable de s'adapter à toutes les situations. Merci. Merci.